Que tu sois un cinéphile, un fan de jeux vidéo ou simplement quelqu'un qui aime se blottir sur le canapé pour regarder ses séries préférées, un bon téléviseur 4K peut transformer ta façon de consommer du contenu. Pour t'aider à naviguer dans l'océan d'options disponibles, je t'ai préparé un top 3 des meilleurs téléviseurs 4K du moment. Numéro 3, l'Hysen 50A7 JQ, le meilleur rapport qualité-prix. Pour une utilisation quotidienne, l'A7 JQ est assez bien pour regarder la télé, des matchs de sport et de temps en temps pour jouer aux jeux vidéo. Par contre, pour les films, c'est différent. Ce téléviseur a quelques problèmes pour donner une image de cinéma digne de ce nom. Il manque de dynamisme et de détails, surtout dans les parties sombres, ce qui donne une image sans vraie saveur, malgré un bon contraste de l'écran. Le rendu HDR n'est pas terrible, l'A7 JQ n'a pas les capacités nécessaires à cause d'une luminosité qui est trop faible et l'absence de local à diming. Bon, et si on remet dans son contexte, c'est-à-dire en se rappelant que c'est un téléviseur QLED pas cher, qui n'est vraiment pas destiné aux passionnés et autres connaisseurs. Il faut bien l'avouer que l'A7 QG offre une bonne expérience pour son prix. On aimerait bien voir si les autres marques font aussi bien dans cette gamme de prix. Après tout, ce modèle est bien pour son utilisation quotidienne et familiale avec une qualité d'image convenable quand il ne s'agit pas de regarder des films dans le noir. Avec son système VIDA amélioré, des traitements vidéo corrects pour une utilisation normale, une fidélité imparfaite mais suffisante dans ce cas, ou encore une bonne expérience avec les jeux vidéo et le sport. On ne peut pas trop demander à un téléviseur qui vise avant tout le rapport qualité-prix. Sur ce point, INCES améliore ses produits chaque année et ça se voit avec l'A7G. Le prix est d'environ 400€, et si tu en sors plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. Numéro 2, la Samsung 95A, le meilleur du meilleur. Là, on n'est pas là pour rigoler, c'est une télé qui va te faire halluciner. Quand tu mets en mode dynamique, les couleurs blanches sont super brillantes. Le contraste est tellement bon que tu vois tous les détails, que ce soit dans les zones sombres ou lumineuses. Il y a quelques petits problèmes avec les couleurs dans ce mode, mais en utilisant le mode Filmmaker, les couleurs sont presque parfaites. Donc il te suffit de passer un peu de temps à ajuster les réglages pour trouver le meilleur équilibre entre le dynamisme et réalité. Par contre, le mode Filmmaker réduit un peu la puissance de la télé. Cette télé a plein de fonctionnalités qui permettent de la personnaliser selon tes goûts, que tu aimes faire des appels vidéo avec Google Duo, jouer en format 32:9 ou transformer ta télé en tableau. Côté son, c'est un peu décevant car il manque de profondeur, il vaut mieux l'associer à une barre de son ou des enceintes. Au final, la technologie mini LED est géniale pour profiter à fond du HDR, mais c'est dommage qu'elle soit accompagnée d'un blooming assez visible que les futures générations arriveront sûrement à corriger. Le prix est d'environ 1500€, et si tu en sors plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Numéro 1, la Sony Bravia A90J, une télé OLED de qualité à un prix abordable. Mis à part le fait qu'il n'y a pas de VRR, taux de rafraîchissement variable pour le moment, et qu'il soit impossible d'utiliser à fond la luminosité maximale avec le mode intense, cette télé est presque parfaite. L'image magnifique que l'écran OLED de la J90 projette est un régal pour tes yeux. Elle est encore meilleure grâce à la luminosité maximale plus élevée et des technologies qui profitent de nouveaux processeurs XR. En plus de l'incroyable contraste, des niveaux de noir profond et des grands angles de vision de l'OLED, la G90 est aussi bien réglée pour faire vivre une expérience cinéma. On aime aussi voir que Sony n'a pas oublié les gamers avec une image qui met en valeur la beauté graphique de tes jeux préférés. Tout le reste est aussi de très bonne qualité, que ce soit le son acoustique Surface Audio Plus, la télécommande, l'interface Google TV ou encore l'ergonomie qui est beaucoup mieux cette année grâce au pied à 2 positions. Le service Bravia Core est un plus qui mérite qu'on s'y attarde. Enfin, le filtre anti-reflet de la consommation d'énergie sont les deux petits points faibles de l'OLED par rapport au LCD, avec la luminosité à maximale. Le prix d'environ 1600€, et si tu en sauras plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description.